Eh mais salut toi. Parce que tu t'apprêtes à regarder, ça s'est passé en live sur ma chaîne Twitch. Alors si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à venir me follow sur Twitch. En tout cas pour l'instant, mets-toi bien, va prendre une petite boisson, un petit truc à graille, et puis kiffe. Et n'oublie pas de mettre un like, hein. C'est une menace. Allez, bonne vidéo, et peut-être à bientôt sur Twitch. Du coup ouais, là vu que j'ai joué pendant une dizaine d'heures, j'ai plein de rumeurs. Et là je pense que je vais faire rumeur par rumeur. Et là, vu que j'ai découvert, enfin j'ai fini la rumeur sur le lanceur orbital là. Je pense que là je vais m'intéresser au projet Sablière Noire là. Parce que je sais que c'est dans la Sablière Noire où il y a tous les délires des souvenirs avec les masques et tout ça. Il y a aussi le délire avec les données de la capsule qui a été lancée par le lanceur orbital là. Mais je vais revoir ça, tout ça. Mais là, soirée Sablière Noire. Alors on s'était dit, là on veut enfin... Ah putain c'est vrai que je peux pas accéder à la sablière parce qu'il y a une... Il y a de l'énergie. Oh, vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire les trucs quantiques aussi là. Oh ça y est, j'ai envie de tout faire. Bon allez, nique sa mère, dans tous les cas on va aller à la sablière noire, ça fait trop longtemps que j'en entends parler. Mais la sablière noire je peux rien y faire le temps qu'il y a du sable, non? Allez, cale-toi. J'ai pensé à mettre ma combinaison. Ah j'aurais dû l'observer de... Je vais reprendre mon vaisseau. Tu sais cette technique de speedrun? Oh la vache, la vie de ma mère. Plus jamais le speedrun. Ouais, attendez, je pense qu'on va attendre gentiment que le sable... Bon, je vais attendre gentiment. J'avais peur, j'ai cru que ma fusée s'était téléportée sur l'autre planète. Non, c'est incroyable, trop coloré ce qui se passe. Ah merde. Je viens de voir le imagine que ma fusée elle est vraiment barrée. Mais pourquoi? Bah attends, mais je l'avais posée. Je l'avais posée là-dessus. Pourquoi elle s'est envolée? C'est parce que la gravité se résorbe et du coup elle s'est pris dans l'espace. Yaro, il s'est passé du temps depuis notre dernière conversation, Paille. Avez-vous avancé sur le plan de la station solaire? Présentement, j'estime que notre plan peut aussi bien connaître une réussite explosive qu'un échec explosif. Paille, tu sais que je n'apprécie guère ce genre de plaisanterie. Et du coup, pourquoi ils ont... Enfin, comment ils ont pu construire ça s'il y a du sable? C'est vrai qu'il n'y avait pas de sable avant. Putain, j'aimerais bien aller au cœur du truc, quoi. Ça met des plombes à descendre. J'aimerais bien voir... Enfin... Où va toute cette énergie, quoi? Où trouve-t-elle toute cette énergie, cette station, quoi? Il y en a un autre là-bas, putain, j'ai jamais vu, quoi. Exactement la même chose que ça. Faut le partir, ça prend 20 minutes à se vider entièrement, mais non. Ah ben, on va s'amuser, là. Voilà mon vaisseau, bah ouais, mais comment genre avec le sable? Ah bah oui, ça a l'air d'être avec le sable. Attends! Laisse-moi partir! Je veux que tu me prennes! Prends-moi! Yes, sir! Comment elle va, ma vieille carcasse? Non mais gars, comment je fais? C'est mort! Ok, ok... Non mais gars! Non mais gars, comment je me pose sur cette station? Oh ma gueule! Allez, viens là! Non! Ah! Avance! Avance! Ah les gars, je suis désolé hein. On avait dit quoi sur la station solaire? Du coup il est possible de se rendre sans risque à la station solaire depuis la sablière noire. Ouais, en fait vous êtes en train de me troll là. J'ai pas besoin d'atterrir dessus. On tu sais quoi? Pour l'instant la sablière noire ça ira se faire foutre. On va faire les trucs quantiques. Alors, on va sortir l'onduloscope. Bon, ça on en a une, on le savait. Sur Atrobois on savait aussi. Sombron s'il y en a pas, on est d'accord. Gravité égale à tour. Alors, ah merde, ça englobe les deux. C'est sur laquelle du coup? C'est sur laquelle où il y a des trucs quantiques? La rouge. Je retourne sur la sablière rouge. Là, c'est bon là. Allez, la combi. Fréquence quantique. 222 mètres, j'imagine que c'est à l'intérieur, hein, c'est ça? J'imagine que la source quantique, elle est pas au centre... elle est pas à la surface, quoi. Alors, je faisais un peu tout... Attends, mais il y a un mec ici? Attends, mais je savais même pas qu'il y avait un mec ici. Ah ça alors, salut toi. J'imagine que ton premier décollage s'est bien passé alors. Bienvenue sur les sablières, j'espère que tu n'as rien contre le sable. Cornet m'a demandé de mettre à jour notre carte des étoiles, alors me voilà. Il n'y a pas meilleur endroit dans tout ce système solaire pour observer les phénomènes astronomiques, tu sais. J'ai pu voir 2 supernovas rien qu'aujourd'hui, ce qui est un peu étrange. D'habitude j'ai de la chance si j'en vois ne serait-ce qu'une. Scrute les étoiles, avec un peu de chance tu en verras peut-être une toi aussi. Si tu veux voir un truc intéressant, va sur le sablière quand elle aura perdu un peu plus de sable. Je te promets que ça vaut le détour. Ouais. Je suis où là? Ah ah ah! C'est ce que je voulais voir.
Mes amis, si vous trouvez le moindre indice pour nous mener à Coleus, je vous supplie de m'en avertir. Il a disparu sans laisser de traces au cours de notre expédition scientifique et je suis sans nouvelles de lui depuis. Coleus et moi étions partis étudier les caractéristiques géologiques des grottes, en espérant apprendre davantage au sujet d'une roche singulière, un rocaran qui fréquente de nombreuses grottes dans cette zone. Où as-tu perdu le jeune Coleus de vue? Il a disparu dans la grotte située au fond du lit du lac asséché, au pôle Nord. C'est arrivé en un instant sans signe avant-coureur. Tourner le dos à Coleus, le temps d'examiner un échantillon, et lorsque je me suis retourné, il n'était plus là. Il n'avait qu'une quantité d'air limitée. Non, je m'inquiète pour lui. Hypothèse, nous en prendrons plus en examinant la grotte asséchée au nord. Ok, je suis sur la bonne voie. La grotte asséchée, donc. Allons au nord, hein. Ah merde, je pense que c'est trop tard. Hein. La grotte asséchée, elle va être totalement ensevelie, là. Je pense que du coup, il y a là le sable qui s'est retiré déjà de la sablière. On va y retourner, on va alterner entre les deux, et puis voilà, hein, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en plus? Campement de Child, grotte quantique. Grotte asséchée, ouais ok. On va partir sur cette piste, hein. Ce soir on s'occupe de ça. Mais, fatalement on doit un peu s'intéresser aux sablières quand même. Oh waouh, attends. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Mec indécis. Cette porte devra rester fermée quelques temps. Paille et moi nous conduisons une expérience basée sur les extraordinaires découvertes de la station du Trou Blanc. Rami et moi nous poursuivons l'expérience jusqu'à ce que l'une d'entre nous, moi en l'occurrence, puisse prouver à l'autre qu'elle attend. Par conséquent, même si cela n'est pas très arrangeant, seul l'accès au laboratoire depuis la cité obscure est ouvert. Putain, évidemment, là où je peux pas aller. Bon, allez, allons sur la sablière noire. Elle doit être bien vide, là. Allez, pose-toi juste ici, mon frère. Et là, le soleil, il va exploser. Là, il est déjà... Oh, putain. Merde. Oh, j'ai eu peur. Ah, mais c'est un cadavre. Attends, mais il est pas fossilisé, ça veut dire que ça s'est passé il y a pas longtemps, ça. Attends, mais c'est un des derniers, du coup, un des derniers Nomai, lui. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, s'il vous plaît, un petit bout de... Un petit bout de pain, un petit bout d'histoire. Oh, allez, vite, 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 retourne-y, mon frère. À nos amis de la cité suspendue qui viennent nous rendre visite, nous préparerons le projet Sablière Noire au laboratoire des hautes énergies situé sur l'équateur à Sablière Rouge. Je me suis perdu sur la Sablière Rouge, mes remerciements à Rami de m'avoir trouvé. Mais le laboratoire des hautes énergies, c'est le bâtiment avec... les grands panneaux solaires, je suis surpris de ne pas l'avoir remarqué. J'imagine que votre cher Konoy, par ailleurs d'une intelligence remarquable, aurait déjà perdu sa propre tête si cela lui était anatomiquement possible. Ah, j'arrive pas à me repérer. Voici notre première livraison. Yaro est un générateur de distorsion fraîchement... Générateur de distorsion fraîchement sorti de la forge du trou noir. Tout est en train d'installer son camarade sur gravité au moment où j'écris ceci. J'aurais souhaité pouvoir attendre ton arrivée, mais la forge m'appelle. Ainsi que mon travail inachevé là-bas, je reviendrai bientôt avec de nouveaux matériaux. Mes remerciements, Clary. Grâce à cela, le projet Sablière Noire est en bonne voie. J'avoue manifester une extrême curiosité pour la nature de ce que vous avez trouvé à la station du Trou Blanc avec Poke. Cela motive un tel projet. Faut que je te rende visite à l'occasion pour en apprendre plus. Tu es plus qu'invité à le faire. La station du Trou Blanc sert de modèle au tour que nous construisons pour le projet Sablière Noire. Une visite à la station sera donc extrêmement utile. Je suppose que j'aimerais plus spécifiquement visiter la station du Trou Blanc avec toi, Clary. Yaro, cesse de draguer ma soeur par correspondance murale. Niveau romantisme, elle a de la densité étoilée. Elle va vraiment visiter la station du Trou Blanc. Je serai ravi de t'expliquer les découvertes. Mais quoi? J'ai déjà vu le Trou Blanc. Donc là, ce que je vais faire, je vais retourner à la Sablière Rouge pour essayer d'aller à la grotte du lac asséché, le temps qu'il n'y a pas de sable. Quand il y aura trop de sable, je retournerai à la Sablière Noire et je ferai vraiment tout le tour. Tout le tour de l'équateur. Là, j'ai eu trop d'infos, mais j'ai l'impression que cette putain de station du Trou Blanc, il y a des trucs chelous avec la station du Trou Blanc. Allez. Alors, j'ose espérer que la grotte asséchée soit par là. Si vous êtes venu ici pour trouver Coelus, c'est l'endroit où nous étions avant qu'il disparaisse. Ça fait 2 jours de ça maintenant. Que s'est passé avant la disparition de Coelus? Nous examinions les différents rochers. Je me souviens que Coelus se tenait sur le plus gros d'entre eux, le roc errant. J'étais en train de perdre des notes et ma lanterne s'est éteinte. Quand je l'ai allumée, Coelus et le roc n'étaient plus là. Ah putain. Alors, il est pas si con que ça, le jeune homme. Bon, ouais, c'était vraiment écrit, quoi. Là, c'est Coelus. Comme c'est curieux, ce roc m'a emmené avec lui jusqu'à un autre endroit. Je me demande pourquoi cela s'est produit. Curieux, mais aussi inquiétant, cette grotte semble dépourvue d'issue. De plus, le roc qui m'a amené ici a disparu alors que j'avais le dos tourné. Voici notre théorie. Lorsqu'un être conscient est en contact avec un objet quantique et sèche d'agir comme observateur, l'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique et les deux corps se déplacent alors ensemble.
Les amis, Colus a découvert une nouvelle règle quantique qui m'a également promis qu'il ne disparaîtrait plus jamais. Et si ça s'avère finalement bénéfique pour la science. Il y a des trucs marrants, dans le jeu, c'est coolos. Il y a des trucs quantiques. Alors, on avait dit. Je crois juste aller me la buter à la tour quantique, hein, juste. Gravité. T'es où, gravité? Maintenant que je sais 2 choses sur le quantique... J'imagine que la 6ème, ça va... Enfin, la 6ème. La 3ème, ça va être tranquille. Bon. Et là, mon gars, mais je ne... Là, j'ai rien, là. Comment ça, il y a un truc que j'ai pas fait, genre? Qu'est-ce que j'ai pas fait, genre? Allez, les gars, j'espère que vous êtes pas pressés, hein. Ta gueule. Attends, elle est où? Elle est où? Parce que là, c'est facile d'un coup, là. Putain. T'as compris, je suis fier de toi. J'ai pas compris, j'ai juste attendu, là. Et ça arrivait dans ma gueule, quoi. Une fois que t'es tombé, t'as compris. Ah bah oui, quand même. S'il te plaît. Bienvenue sur la note. Ton arrivée ici signifie que tu as achevé tes préparatifs sur Léviat et que tu es prête à partir pour la lune quantique. Au cours de ton pèlerinage, la lune quantique t'amènera jusqu'à son 6ème emplacement, le plus secret. L'hôtel que notre clan a bâti sur la lune quantique t'aidera pour ton voyage. Alors termine cette dernière aile. Pour que tu puisses accéder au 6ème emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la lune. Ce voyage, nous ne l'entreprendrons pas. Nous n'entreprendrons pas seulement qu'à nous-mêmes, mais aussi pour faire honneur au monde. Attends. Voilà, c'est lui que j'ai pas lu. Si vous êtes là pour effectuer votre premier pèlerinage vers la lune quantique, vous avez déjà presque terminé votre préparation à ce profond et magnifique voyage. Prenez seulement un temps pour vous remémorer votre histoire. Ce voyage, nous ne l'entreprenons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour faire honneur aux membres de notre clan qui nous ont précédés. Ces Nomai, bien qu'écrasés sur 2 planètes différentes, virent la même lune traverser leurs cieux. Grâce à cet astre, la lune quantique, leur curiosité scientifique resta plus vivace que jamais, malgré les difficultés qu'ils traversaient. Alright. Bon. Eh bien, moi, je vous propose d'aller complètement s'exploser le crâne. Hop là. On va aller sur la lune quantique, les amis. Non mais les gars, vous voyez, moi, la lune, j'ai compris direct. Oh, ben wesh. Bon, allez hop, nickel. Hey! Alors, du coup, ça, c'est l'hôtel, on est d'accord. Il faut que je le fasse apparaître au nord. Ah, par contre, si tu trouves la solution sans aide, je me bats avec toi. Merde! Ah, fait chier. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'y suis, après avoir contemplé ces errances dans les cieux pendant si longtemps, je vais enfin poser le pied pour la première fois sur la lune quantique. Putain, c'est elle qui est partie, donc. Quand je m'y attendais, ma navette a atterri au pôle sud de la lune. Je vais devoir faire le reste du chemin à pied. On est d'accord que ça, c'est l'hôtel des Nomai. Je dois pas le faire apparaître ici. Souvenez-vous de l'arrêt du 6ème emplacement. Ouais, mais pour faire tout ça, je dois être au nord. Or, le nord, je peux pas y atterrir. Attends, je vais retourner dans l'espace. Attends. Faut que j'aille voir... Oh non, c'est Solanum. Allô? Ça, j'atterris toujours au pôle sud. Comment je peux faire pour atterrir au pôle nord? J'ai trouvé un nomade décédé dans une combinaison d'astronautes près du pôle sud. Là, c'est le moment où il faut se creuser les méninges, c'est ça? C'est moi où la folle, elle m'est atterri dessus, là? Ah bah, il y a plus qu'une brèche, là. Attends, tant qu'à faire, hein. Tant qu'à faire, je suis mort. Chopons des informations. Là, je suis sur Léviat. 1, 2, 3, 4, 5. Le 6ème, c'est bien l'œil de l'univers, du coup. Comment changer de planète? Bah oui, il faut que j'éteigne la lumière. Faut que j'éteigne la lumière. Mais je pensais que l'hôtel, pour qu'il fonctionne, fallait que je sois au pôle Nord. What the fuck? Attends. Je vais l'avoir. Déjà, le...
Le sol change. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je sais de ce truc? Comment je peux m'envoyer au pôle nord du truc, quoi? Putain, qu'est-ce qui me permet là de trouver la solution? On est d'accord que j'ai toutes les cartes en main. Ça pareil, rassurez-moi. J'ai toutes les cartes en main pour y réussir. Et vous avez tous galéré à trouver. Faut juste être giga observateur, il me saoule. Putain, genre là il est en train de dire la réponse elle est sous ton nez, mec. Comment ça c'est giga drôle? J'aime pas, j'ai l'impression d'être la pète de foire. Ah mais attends. Parce que là j'ai juste vu ce qui bloquait le... Parce que attends, parce que c'est une tornade qui bloque quand je suis sur Léviathan. Donc qu'est-ce qui bloque quand je suis sur les autres planètes? Ok, il y a un truc qui bloque pour... Putain. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je l'ai fait sans faire exprès. Ça a un rapport avec le sable d'ici, genre? Bah ouais, je vous en supplie, expliquez-moi comment j'ai fait, genre. Ah, bah je l'avais un peu alors. Vu que j'ai compris qu'il fallait juste changer de planète. Et j'ai dit que c'était en fonction du sable. Ça va, je l'avais un peu quand même. Je suis pas totalement con. Ta gueule! T'as survécu, toi? Solanum! Attends, mais du coup, on est en dehors du temps, genre. Qui êtes-vous? What the fuck? Ramasser pierre lune quantique. Ah oui, je suis con, on parle pas la même langue. J'ai l'impression d'avancer. Je suis tout moustillé. Donc là, lune quantique, identification. Voilà la lune quantique sur laquelle nous nous trouvons. Bien qu'elle orbite également autour d'autres corps célestes, la lune quantique est le satellite de l'œil de l'univers. Avez-vous rencontré un roc quantique sur 2 planètes? Chacun d'eux ressemble en tout point à la surface actuelle de la lune quantique lorsqu'elle rejoint l'œil. Nous pouvons déduire que l'état naturel de la lune quantique est vraisemblablement celui que nous voyons en ce moment même et que l'œil constitue sa position principale. Étant donné que la lune quantique est le satellite de l'œil, il apparaît probable que ces 2 corps célestes partagent les mêmes caractéristiques. Donc c'est pour ça qu'ils ont jamais réussi à localiser l'œil, quoi. Parce qu'il fait que de se TP l'œil, vu qu'il est quantique. Mais la lune, elle va en orbite d'autres planètes où se trouvent des rocs quantiques. J'imagine que vous êtes ici pour les mêmes raisons que moi, en apprendre plus au sujet de l'œil de l'univers et réussir à le trouver. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous, c'est un honneur de faire votre connaissance. Je trouve vos cas d'yeux particulièrement fascinants. Je m'appelle Solano, mais je suis une Nomai. Mon clan est arrivé dans le système stellaire avant ma naissance. C'est le même système où nous avons choisi de nous installer. Je suis venu ici pour être proche de l'œil. L'œil est certes invisible d'ici, mais nous en voyons la réflexion que nous renvoie la lune quantique dans le ciel au-dessus de nous. Lorsqu'observé de manière consciente, un objet quantique est construit de se réduire à une seule possibilité. Mais qu'adviendra-t-il si un observateur conscient parvenait à entrer dans l'œil lui-même? Telle est devenue au fil du temps la plus grande interrogation de mon clan. Mais là, il y a un problème de temps. Il y a un problème de temporalité, là. C'est que elle, normalement, elle est censée être morte il y a des centaines d'années. Ouais. Bah, on fait quoi? On fait perdurer l'espèce? On fait quelque chose? On crée une colonie ici? Toi et moi? On crée des hybrides? Du coup, oui. J'ai d'autres trucs à faire, là? Ou je devais juste apprendre ça? Attends, parce que elle a pas de... Elle a pas de combinaison. J'allais dire, moi j'en ai une. Ah. Bah attends. Je vais reprendre mon journal de bord et s'il me dit que j'ai encore des trucs à faire, j'y retournerai. Bon attendez, je veux juste avoir le cœur net de quelque chose. Je suis venu ici pour être proche de l'œil. L'œil est certes invisible d'ici. Nous en voyons la réflexion que nous renvoie la lune quantique
Dans le ciel au-dessus de nous. Les amis, je teste un truc. Les amis, elle me dit que l'œil ressemble à ce que la lune... à ce que l'image de la lune nous renvoie de lui dans le ciel. Donc les gars, si je garde un œil sur l'œil... Ah, je retourne ici du coup. Ah, sa grand-mère, j'ai cru que j'allais baiser le jeu. Les gars, vraiment c'est pas ça? Je peux rien faire de plus là, on est d'accord hein. Et les gars, c'est pour vous hein. Répondez-moi oui ou non, sinon je vais rester ici pendant 20 minutes à rien faire. Et ça va être chiant pour tout le monde. T'as rien à faire? Nickel chrome. Merci mec. Merci ma biche. Bah les gars, on a fini une rumeur non? On est d'accord? Là la lune quantique. Plié. Pliado. Alors, je veux aller tester un autre truc en parlant de Sombronce. Quand je suis sorti de Sombronce l'autre jour, je me suis dit, il me manque un truc. Ça, il faut que j'y retourne. C'est pour ça, je veux retourner à Sombronce. Ah, voilà. C'est ça que je cherchais. Quoi ça? Bon bah écoutez, vu que je suis TDAH, on va suivre le rouge plutôt que la balise de détresse. J'ai été fort là en vrai. Donc le bidule rouge, je pense qu'il va aller se faire foutre. Et on va vraiment follow la piste du signal de détresse. Salut! T'as déjà vu un mec rentrer aussi sereinement là-dedans? Bah, je suis pas serein. Franchement, premier degré, j'adore la planète. Hein. Je trouve que la vibe est exceptionnelle. C'est trop bien fait, genre. Oh putain, si. Ok. Notre capsule de sauvetage s'est écrasée alors que nous tentions de fuir cet endroit, détruisant tous nos moyens de déplacement et de communication par la même occasion. Nous avons tenu aussi longtemps que nous le pouvions ici, mais les réserves d'air respirables de cette capsule viendront bientôt à manquer et les attaques du cloacan se font de plus en plus fréquentes. CK, tu en as fini avec le message? La balise du vaisseau est déjà en train de s'affaiblir. Il n'y aura plus rien d'ici quelques heures. Nous devons partir d'ici et vite. Il y a un nouveau problème. Notre équipement détecte 2 balises distinctes provenant du vaisseau A. Mais il n'est pas possible pour le vaisseau de se trouver dans 2 endroits différents au même moment. Bah si, je suis d'accord, mais les balises sont identiques dans tout point l'un à l'autre. Peut-être que si j'avais plus de temps, nous suivrons la balise dont la source nous est la plus proche. Nous lancerons des lumières sur notre passage et il restera toujours une chance que quelqu'un entende le signal de détresse de notre capsule de sauvetage. Donc du coup... C'est ça les plusieurs batteries du coup? Ok, je vais retourner à ma fusée. Où est-ce qu'elles étaient ces lumières? Là-bas, lumière, on est dans le clair obscur ou quoi? Ah, ok, donc je vais pouvoir balancer un guetteur ici. Allez, rentre dedans! Ah d'accord, j'avais pas vu que c'était des cadavres. Ah, quiconque venait ici pour nous retrouver, nous avons suivi l'une des 2 balises du vaisseau jusqu'à cet endroit. Nous ne pouvons pas aller plus loin. C'est à peine si nous pouvons l'entendre à présent, mais la balise du vaisseau émet toujours un faible signal qui nous parvient depuis l'intérieur de cette graine épineuse. L'ouverture est pourtant trop étroite pour ne serait-ce qu'un seul d'entre nous. Il est donc impossible que notre capsule de sauvetage ait pu l'emprunter. Je ne comprends pas comment une telle chose est possible, mais cet horrible endroit semble capable de manipuler l'espace. Même peut-être sommes-nous condamnés. Dire que nous sommes si près du vaisseau et pourtant si loin. Pire encore, la balise du vaisseau se meurt. Bientôt nous ne pourrons plus l'entendre. Tout ce que nous pouvons faire à présent, c'est essayer de trouver un accès, ou du moins tenter de concevoir comment cela a pu se produire. Mon souhait le plus cher est que les autres capsules de sauvetage aient atterri dans un endroit relativement sûr. Oh non. Oh non! Oh j'ai des petits frissons, ils se tiennent! Oh non, c'est horrible! Oh non, c'est tout tristoun! Il y en a qui se tiennent, ils étaient amoureux! Oh non! Allez les gars. Votre mort n'aura pas été vaine. Pour ceux qui viendront après. Ah oui, donc non, en plus j'avais raison. J'avais raison, c'est vraiment dans le trou rouge. Ah ouais, mais comment je fais? Ah ouais, le vaisseau il s'est vraiment pas mis dans un endroit...
Bon, tu sais quoi? C'est leurs œufs? Bah, je suis un des leurs désormais. Bah écoutez. J'ai besoin de personne. J'ai réussi. Rien à foutre. Pas besoin de plus, les man. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Être là, vous... Ah, vas-y. Merde, putain, je me rappelle plus ce que je dois faire. Je me rappelle plus c'est pourquoi le vaisseau. Ici, le vaisseau d'escale. Quelque chose de terrible s'est produit lors de notre passage en distorsion et notre vaisseau a reçu une blessure fatale. Nous avons besoin d'aide au plus vite. Notre vaisseau semble avoir en quelque sorte fusionné avec l'environnement. Certaines plantes grimpantes font désormais partie intégrante du vaisseau. Il a été déchiqueté de l'intérieur. À tous les clans Nomai dont le vaisseau entend ce message. Il est clair que l'univers se meurt, les ressources et les lieux sûrs se font de plus en plus rares. Avec les membres de mon clan, nous pensons que nos chances de survie seront supérieures si tous les clans se regroupent. Si vous pouvez atteindre la Vespérale, les soleils de Fuligina sont relativement stables et la vie dans ce système stellaire sont plus florissantes qu'ailleurs. Le danger y est minime. Si vous préférez continuer d'explorer de votre côté, sachez que nous ne vous suivrons pas. Nous avons eu des problèmes lors du passage en distorsion. Les 3 soleils du système luminescent sont explosés et nous avons eu beaucoup de chance d'éviter le souffle. Fais du bien de t'entendre, Nîmes, et de savoir ton clan sain et sauf. À tous les vaisseaux de proximité, faites attention et toi potentiellement instable, c'est-à-dire presque toutes. Alors, j'ai retrouvé les pattes du vaisseau Nomai dans les entrailles sombres. Le générateur de distorsion du vaisseau est mort depuis longtemps. Sur le pont du vaisseau, j'ai activé un pilier trilatéral qui semblait être une sorte de dispositif de saisie. Les Nomai tentèrent d'appeler à l'aide, mais le système de communication du vaisseau n'avait pas résisté au crash. Le vaisseau peut toujours recevoir des messages provenant des autres vaisseaux Nomai. Les clans Nomai restants se rassemblent face à la mort imminente de l'univers. J'ai trouvé un enregistrement du premier signal émis par l'œil de l'univers que les Nomai ont détecté. Quand les Nomai craignaient que le signal ne disparaisse, ils sont passés en distorsion sans perdre de temps sans prendre le temps d'informer un autre clan de leur destination. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre. Si je passe par le réacteur. Non, hein, ouais. Bah, je vois pas ce que j'aurais pu rater du coup dans le vaisseau là. En vrai de vrai. Parce que là, du coup, je vais stop. Métier jusqu'à la boucle suivante. Je vais prendre un papier et je vais écrire ce que je vais devoir faire. Ouais, j'ai beaucoup de vêtements, c'est parce que je rentre chez mes parents. Maman, elle va faire une belle lessive.